Lui, c'est Sotsetsun, il a 14 ans et c'est mon adversaire au match numéro 6 du tournoi de Gonfreville. Sauf que si vous êtes débutant aux échecs, on vous a sans doute montré ce tableau sur la valeur des pièces. Un pion, ça vaut 1 point, un fou, un cavalier, 3 points, une tour, 5 points et une dame, 9 points. Mais dans cette partie, je vais jouer un coup au 24e coup qui va montrer pourquoi beaucoup de joueurs d'échecs pensent que ce tableau, il est faux. Dans ce tournoi, après 5 matchs, je suis 10e et je dois absolument l'emporter pour finir sur le podium du tournoi de Gonfreville. Et ça débute ici avec E4-6, D4-D5, la défense française dont j'ai l'habitude de jouer. Il joue ici cavalier C3 et là je me dis ok, le gars, il a 14 ans, c'est un petit jeune, c'est sûr qu'il est surpréparé, il connaît par cœur la théorie des ouvertures et je joue tout le temps cavalier F6. Et là je me dis, on va le surprendre. Et là, je prends ma main et je joue fou B4, la variante Winauer de la française que je joue quasiment jamais. Là, je suis excité, mais je vois que tout de suite, Sotsetsun joue ici A3. Je suis choqué. Je me dis, mince, moi qui voulais le surprendre, comment ça se fait qu'il joue immédiatement? Et je me dis, ok, Julien, commence pas à paniquer, ça se trouve que de base, il joue toujours cette ligne avec A3 sur la Winauer, donc il n'y a pas de souci. Et donc ici, je me dis, ok, je me rappelle de mes vagues souvenirs de théorie que je dois faire ici fou prend C3, ce que je joue. Il joue B prend C3. Je joue D prend E4. Il joue dame G4. Attaque le pion E4 et le pion G7. Tout cela est extrêmement théorique. Je joue cavalier F6, attaque sa dame. Il joue dame G7. Tour G8, j'attaque sa dame. Ma tour est défendue par le cavalier, bien sûr. Il joue dame H6. Et là, je me dis, ok, là, mes connaissances théoriques, elles s'arrêtent un peu ici. Et donc là, je me dis, ok, c'est inquiétant. Je voulais le surprendre et finalement, il n'est pas surpris. Il a joué tout immédiatement. Il a 14 ans, il est jeune, il connaît par cœur les ouvertures. Et donc, je me dis, il faut essayer de le sortir de sa préparation. J'essaye d'imaginer un coup ici un peu rare et j'ai aussi envie de jouer extrêmement rapidement pour essayer de lui montrer qu'en fait, je suis confiant. Et donc là, je me dis, c'est sûr que B6, c'est un coup inconnu. Ici, je me dis, OK, let's go. On fait genre, on connaît par cœur l'ouverture alors que je suis en train d'improviser. Là, je prends ma main et je joue pion en B6. Sauf que là, je vois que Sotsetsun, il joue quasiment directement cavalier E2. Là, je suis choqué. À ce moment-là, il a 59 minutes à la pendule et moi, j'ai 1h02 et je me dis, attends, mais comment c'est possible qu'il joue immédiatement cavalier E2 alors que B6, je suis quasiment sûr que c'est un coup qui est inconnu. Et donc, je commence à me dire, je pense qu'il est en train de me bluffer et qu'en fait, il est totalement en terrain inconnu, mais il fait genre qu'il connaît par cœur. Et donc, je me dis, du coup, il doit y avoir un problème avec le coup ici, cavalier en E2. Et je me dis, c'est quoi ce problème? J'ai du mal à voir. Et au bout d'un moment, je réfléchis ici 5 minutes, 10 minutes, et je me dis, attends, mais peut-être que le problème, c'est que je peux mettre mon fou en A6. Et en fait, dès qu'il va bouger ce cavalier, je vais prendre en F1 et il va devoir prendre de sa tour ou de son roi, et finalement, il pourra plus roquer et mettre son roi à l'abri. Et donc là, je suis ultra content. Et après 5 minutes, 10 minutes, 13 minutes de réflexion, je joue ici fou en A6, très fier de moi. À ce moment-là, j'ai 49 minutes à la pendule contre 59 minutes pour mon adversaire. Et là, à ce moment-là, je me dis, il va enfin réfléchir. Sauf que là, je vois, il réfléchit enfin, je suis content. Mais après seulement quelques minutes, à ma plus grande surprise, Sotsetsun joue ici dame en D2. Et là, je me dis, attends, mais il me respecte pas. Genre, je suis quasiment sûr que là, la position n'existe pas dans la théorie des ouvertures, et pourtant, il joue ultra vite. Et donc, je commence à me dire, mais attends, mais là, il me manque de respect, là, c'est pas possible. Après, je me dis, en même temps, il est jeune, il a 14 ans, et les jeunes jouent en général très très vite aux échecs. Et donc, je me dis, peut-être c'est pour ça. Ou bien peut-être qu'il veut juste me bluffer. Mais là, je commence à regarder la position et je me dis, attends, mais c'est bizarre. Dame D2, pourquoi il rejoue sa dame dans l'ouverture au lieu de développer ses pièces? Et donc je me dis, c'est quoi son idée? Et je me dis probablement que son idée, c'est qu'il veut jouer G3 fou G2 pour développer son fou sur la grande diagonale. Et en fait, quand je vais prendre le cavalier en E2, il pourra prendre de sa dame et non pas de son roi. Et donc finalement, son roi pourra toujours roquer et être à l'abri. Je me dis, ah ouais, stylé quand même cette idée. Je réfléchis ici 5 minutes et je commence à me dire, ok, il veut jouer G3. Donc comment on empêche ce G3? Et là, je vois une dinguerie. Je me dis, attends, mais si je développe cavalier B en D7, si maintenant il joue G3, j'ai une dinguerie. Je repositionne tout d'un coup mon fou en B7
Et en fait, quand il va jouer fou G2, j'ai E3 découverte sur sa dame et je remporte ici le fou en G2. Je me dis: «Oh là 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 là, ça va être incroyable, il va tomber dedans». À ce moment-là, du coup, ici, je réfléchis 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes et je joue ici cavalier en D7. À ce moment-là, j'ai 33 minutes à la pendule contre 55 minutes pour lui. Bon, j'ai un peu la honte parce que je me dis, je suis censé être le favori du match et j'ai 20 minutes de retard à la pendule. Mais là, je me dis: «Allez, saute cette Sun, s'il te plaît, joue G3, joue G3, joue G3, s'il te plaît, joue G3». Et là, je vois, saute cette Sun, il prend sa main et il joue fou B2. Je suis dégoûté. Je me dis: «Attends, j'ai réfléchi 15 minutes, ultra longtemps, j'ai fait un effort de malade». Tout ça pour que le gars, il joue extrêmement rapidement, tout sauf G3. Et je me dis: «Merde». Et là, fou B2, je me dis: en fait, son plan, c'était pas du tout de jouer G3 fou G2. Il voulait juste faire grand rock et mettre son roi à l'abri à l'aile dame. Et donc là, je me dis: «OK, en fait, je n'arrive à deviner aucun coup de ce jeune de 14 ans. Donc on va arrêter de réfléchir 10 heures et on va jouer à l'instinct». En plus, j'ai plus de temps à la pendule et donc je me dis: «OK, il fait grand rock? Eh ben, moi aussi, je peux faire grand rock, mon ami». Je joue ici dame en E7. Il joue K G3 et ici, OK, mon fou attaqué, j'ai pas envie d'échanger son fou F1 qui est extrêmement passif. Donc je joue ici fou B7. À ce moment-là, il joue grand rock, je joue grand rock et on a tous les deux respecté les 3 grands principes de l'ouverture. On a pris le temps de développer les pièces et mis le roi en sécurité. Sauf que là, à ce moment-là, Sotsetsun joue ici pion en C4. Le coup m'a l'air assez logique parce qu'il veut ouvrir la diagonale de son fou, mais je commence à me dire: attends, il y a pas quand même ma tour et sa dame qui sont dans le viseur là? Donc du coup, je peux pas mettre mon cavalier en C5 et en fait, il peut pas prendre parce que s'il prend, il gagne sa dame. Et mon cavalier, il est quand même ultra fort ici en C5 et je me dis qu'il peut venir en A4 attaquer ici le fou B2 et attaquer le roi blanc. Et donc à ce moment-là, je me dis: «OK, let's go, je joue cavalier en C5». J'ai ici 21 minutes à la pendule contre 46 minutes pour Sotsetsun et là, je vois Sotsetsun, bah, il joue quand même assez rapidement fou en E2. Là, à ce moment-là, je me dis: «Ah mais c'est pas possible, j'en ai marre, quoi». J'ai l'impression de me faire dominer, genre il joue tellement vite, j'ai l'impression que mes coups ne lui font pas peur, alors que je suis quand même maître international. Et donc je me dis: «Attends, mais qu'est-ce qu'il a prévu contre cavalier A4? Cavalier A4 a l'air quand même extrêmement embêtant. J'attaque ici le fou en B2 et si son fou B2 disparaît, son roi sera très fragile, parce qu'il n'aura plus de défenseur». Et là, je me dis: «Attends, son idée, c'est peut-être de jouer dame B4». Et tout d'un coup, il attaque mon cavalier et ma dame. Je suis obligé d'échanger les dames, mais je suis pas très content d'échanger les dames parce que ça va amener son pion en B4 et finalement ses pions se retrouvent reliés entre eux, ce qui est pas mal pour lui. Mais je vois cette ligne et je me dis: «Attends, si je prends après et qu'il prend, là, j'ai pas par hasard cavalier G4? Je menace la fourchette en F2? S'il prend, bah, je suis ultra content d'avoir cette finale avec le fou contre le cavalier et on sait que le fou est plus fort dans les positions où le jeu a lieu un peu partout parce que le fou est une pièce de longue portée alors que le cavalier est une pièce de courte portée, il va pas très vite, pas très loin. Et donc si le jeu a lieu partout, ça favorise le fou. Donc je me dis cette finale est meilleure pour moi et je me dis que s'il empêche la fourchette ici en F2 en défendant avec une tour ici, le problème c'est que là, le pion D4 n'est plus défendu parce que la tour est partie. Et si la tour vient ici pour défendre le pion F2, bah je mange en H2. Et donc finalement, je me dis: «Attends, mais il y a KG4 qui est ultra fort». Là, je vois cette ligne, j'ai plus beaucoup de temps à la pendule et je me dis: «Il va tomber dans le piège». À ce moment-là, je joue cavalier A4 et là, je vois Sotsetsun, il prend sa main et il joue dame B4. Là, je suis excité, je fais dame prend B4, il fait A prend B4, je fais K prend B2, il fait roi prend B2 et je joue ici cavalier G4. Je regarde Sotsetsun et je vois, il est surpris. Il est surpris, il réfléchit, je suis content. Et il voit qu'effectivement, il n'a pas de bonne solution pour défendre le pion en F2 et il fait ici fou prend G4, tour prend G4 et là, j'adore cette finale. Je pense que la barre doit être toute noire ici. La finale est largement meilleure pour les noirs. Son cavalier ne peut pas bouger parce qu'à chaque fois le pion G2 est en l'air et c'est pour cela ici qu'il joue tour H en G1 pour défendre son pion. Moi, je vois que son cavalier, il veut le déplacer. Et donc, je me dis, OK, il faut l'empêcher de déplacer ce cavalier. Je double sur la colonne G. Comme ça, il peut toujours pas déplacer son cavalier parce qu'il perdrait le pion en G2. Et là, à ce moment-là, Sotsetsun joue assez rapidement D5. Mais quand je vois D5 sur l'échiquier, je me dis, attends, il y a pas un problème là? Si je fais E3, qu'est-ce qu'il fait? E3? E3? Si je fais E3 et qu'il prend, je prends ici. Le pion B4 est en l'air, le pion D5 est en l'air. La position s'ouvre, ce qui favorise mon fou.
Les fous adorent les positions ouvertes. Et je me dis, si il prend là, bah là, je prends là. Et j'attaque la tour intermédiaire. Et donc, je me dis qu'il est hyper mal. Et donc, je vois ça. Et je me dis, attends, il y a E3. Il y a E3, c'est ultra fort. Et donc là, je joue E3. Et je vois, Sotsetsan, il est pas content. À ce moment-là, j'ai 11 minutes à la pendule contre 32 minutes pour lui. Il joue ici F prend E3. Je joue tour prend C4. Sauf que là, je vois Sotsetsan, il prend sa main et il joue Roi B3. Et là, je suis tellement choqué. Je me dis, attends, mais Roi B3, il attaque ma tour, mais je peux juste manger son pion avec fou prend D5. Non seulement je défends ma tour, non seulement je gagne un pion, mais en plus son roi est dans le viseur de mon fou. Et je me dis, ah, mais c'est ultra mauvais ce qu'il a fait. Mais en même temps, je me dis, attends, le gars quand même, c'est un Benjamin, il a 14 ans, il est 2100 Elo déjà, il y a forcément anguille sous roche. Et donc, je me dis, attends, il y a forcément un truc. Et là, je me rends compte que peut-être qu'il peut jouer E4, qui attaque mon fou. Et en fait, si mon fou s'en va, ma tour est plus défendue et je la perds. Au début, je me dis, attends, mais il y a tour prend E4, échec à la découverte, et je gagne un second pion. Mais là, je me rends compte que son idée incroyable, c'est de sacrifier la tour sur mon fou. Je récupère, il mange ma tour, je remange, et en fait, on a cette finale de tour. Et là, j'ai un pion de plus, mais en même temps, son roi est tellement actif, j'ai peur de perdre assez rapidement mon pion en E4. Et je me dis, ok, c'est vrai que cette finale, elle est sans doute meilleure pour moi, mais je me dis qu'elle est quand même pas si claire. Et je me dis que la barre, en réalité, elle doit être blanche et noire, à peu près équivalent, quoi. Et donc, je me dis, non, incroyable, il a vu ça, et c'est vraiment très puissant. Et donc, je reviens en arrière. Sauf que là, sur E4, je me dis, attends, mais si le problème c'est qu'à la fin je perds ma tour à cause de cavalier prend E4, et si je donnais ma tour pour le cavalier? Au début je me dis non mais c'est pas possible, attends, une tour ça vaut 5 points, un cavalier ça vaut 3 points, donc on va quand même pas faire ça. Mais là je me dis attends, mais ce tableau des valeurs des pièces, c'est pas toujours vrai. Et donc je me dis attends mais si je fais ici tour prend G3, et qui fait H prend G3, là maintenant je fais tour prend E4, et en fait, cette position, je me dis, OK, le pion G3, je vais sans doute le récupérer, ou bien le pion B4. Et au final, je me dis, OK, j'ai une qualité en moins, mais j'aurai littéralement 3 pions de plus, un fou ultra puissant en D5, un roi blanc qui est fragile, et mes pièces qui sont très actives, alors que les tours blanches sont très passives. Donc là, je me dis, OK, une tour ça vaut 5 points, un cavalier ça vaut 3 points, mais là, cette position, je la joue tous les jours, même contre Magnus Carlsen. Enfin, peut-être pas contre Magnus, mais en tout cas contre Bat Sotsetsen, je la joue. Et donc là, je me dis, OK, je joue ici fou prend D5. Il joue ici E4 comme prévu. Et là, très fièrement, je balance ma bombe. Tour prend G3. Bon, l'ordi dit que c'est une erreur, mais c'est parce que c'est l'ordi. En vrai, d'un point de vue humain, je trouve qu'après la position est ultra facile à jouer. Il joue ici H prend G3 en étant choqué. Je fais tour prend E4. Il joue roi A3 pour défendre quand même le pion B4. Mais je fais du coup tour C4. J'attaque le pion C2 qui défend ici avec tour D2. Et bim, tour C3, double attaque sur le roi et le pion en G3. Et ici, j'ai cette fameuse position où j'ai 3 pions de plus et une qualité en moins, mais des pièces très actives et un fou en D5 ultra dominant. À ce moment-là, j'ai 8 minutes à la pendule contre 24 minutes pour Sotsetsen. Il joue ici tour H1 pour attaquer le pion en H7. Je défends ici avec tour G7. Il joue ici tour F1 et là, je joue F5. Et du coup, là, je commence à avancer mes pions. Et comme j'ai 3 pions de plus, au bout d'un moment, je suis sûr que je vais faire une dame. Il joue tour H1 pour reprendre la colonne ouverte. Là, je joue roi B7. Je me dis, je vais activer mon roi. Roi C6, roi B5, roi C4. Il joue roi C3. Je joue A6, tour H2, roi C6, roi B5. Et vous voyez, je commence à arriver dans sa position. Et en fait, le truc qui est ultra intéressant dans cette position, c'est que certes, il a une qualité en plus, et en fait, lui, il a une tour de plus comparé à moi. Mais les tours, elles sont fortes uniquement quand les colonnes sont ouvertes. Et là, vous remarquerez qu'il n'y a aucune colonne qui est totalement ouverte. À chaque fois, il y a une pièce sur cette colonne qui va gêner les blancs. Et donc finalement, ces tours, elles sont très passives parce que les tours, elles ont besoin de colonnes ouvertes. Et ici, il en a 0. Il joue ici C3. Et là, je me dis, OK, à l'aile dame, j'ai 2 pions contre 1. Et donc ici, il faut pousser pour créer un pion passé qu'on va amener à dame. Je joue ici A5. Il prend, je prends. Roi A3, C6, tour F2, roi C5. À ce moment-là, j'ai 2 minutes à la pendule contre 13 minutes pour lui. Il joue tour D2. Il peut littéralement rien faire. Tour B7. Je menace ici tour B3. Il joue tour B2. Là, je me dis, OK,
Peut-être que j'ai quand même pas intérêt à échanger les tours. Je reviens ici en G7, il joue tour D2, il me propose match nul ici. Ici, si je joue tour B7, il joue tour B2, c'est 3 fois la même position et c'est match nul. Mais bon, bien sûr, moi je me dis: «Attends, la barre elle est toute noire. Jamais je fais match nul dans cette position. Je joue ici tour G3 pour attaquer le pion en C3. Il joue roi B2, F4, je commence à avancer mes pions. Tour H5, roi B6, tour H2, tour G5. Et quand je joue tour G5, je me dis: «Oh mince, ah mais mince, ici, il peut jouer pion en C4». Et là je me dis: «Mince, c'est pas possible quoi. Je vais encore pas gagner une position ultra gagnante». C4 et le problème, c'est que si je mange le pion en C4, il y a tour D4. Double attaque sur le fou et sur le pion en F4, mon fou s'en va et tour prend un 4. Et finalement, cette position, elle est pas claire du tout. Pourquoi? Parce que maintenant, les colonnes sont ouvertes et donc les tours blanches vont être extrêmement puissantes. Là, je suis en panique totale. Je me dis, s'il te plaît, ne joue pas C4, ne joue pas C4, ne joue pas C4. Et là, je vois, saute cette Sun, il joue ici, tour en E2. Oh! Oh, le soulagement! Le soulagement! Je joue pion en E5 pour avancer mes pions. Il joue roi C2, H5, roi tour F2, roi C5, roi D2. Et là, je me dis, OK, le roi vient ici pour faire je sais pas quoi. On va très vite le dire de revenir ici pour surveiller mon pion passé. Je joue ici A4, A3 et ici A2. À ce moment-là, après A3, j'ai 2 minutes à la pendule et 5 minutes pour sauter cette Sun. Et ici, après roi B2, tour G8, là je me dis, oh, il y a une dinguerie. Tour G8, je vais faire tour B8, suivi de tour B1 échec et mat. Vous voyez, s'il fait rien, je fais tour B8, il fait roi 1 A1 pour empêcher la promotion. Et la tour B1 échec et mat, je suis ultra excité, sauf qu'il joue ici roi en A1. Mais quand je vois roi en A1, je me dis, attends, mais là il perd la partie. Il perd la partie là, saute cette Sun. Je peux juste jouer pion en F3. Pion en F3 et mon pion est très fort. Il menace d'aller à dame. Et en fait, s'il prend mon pion, le truc, c'est que j'ai tour G1, échec, le roi s'en va et je fais une dame. Là, je suis ultra excité. Je me dis pion en F3, c'est ultra fort. Et je m'apprête à jouer ici pion en F3. Mais là, je vois que si je joue pion en F3, il y a tour prend D5, échec. Oh! Et si je prends, en fait, il reprend. Et au final, il va récupérer les pions, tous les pions. Et cette finale, elle est pas si claire, finalement. Il n'y a plus beaucoup de pions sur l'échiquier. Oh, là, je me dis, oh là là, j'ai failli jouer pion en F3. Et c'était horrible. Oh, du coup, je reviens ici en G5. Je me dis, ok, il faut consolider la position. Il faut pas vouloir gagner trop vite, Julien. Il joue ici roi B2. Je joue E4. J'avance mon pion. Tour H4, E3, j'attaque sa tour. Ici, je joue tour C2. Et à ce moment-là, je sais plus, j'hésite. J'ai paniqué tout à l'heure avec pion en F3. Et à ce moment-là, je me dis, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Je peux manger ici en G2, j'attaque 2 fois. Il défend qu'une seule fois. Je me dis, attends, peut-être que je peux faire tour prend G2. Et s'il fait tour prend G2, fou prend G2, tour prend F4. Et là, je me dis, attends, mais est-ce que cette position, elle gagne ou pas? Le fou contre la tour, mais j'ai plein de pions passés. Peut-être que je joue E2, mais je me dis, mais mince, il y a peut-être échec. Et après, tour E5 qui va stopper le pion passé. J'ai plus beaucoup de temps, il me reste 20 secondes, 15 secondes. Et finalement, ici, il me reste 9 secondes. Et je me dis, je vais tomber, il faut que je joue. Je joue ici tour prend G2. Il fait tour prend G2, je fais fou prend G2. Et ici, il fait tour prend F4. Et là, je me dis, attends, mais qu'est-ce qu'on avait calculé? Je me dis, attends, E2, mince, E2, il fait tour F5, il va faire échec. Et après, la tour va stopper mon pion. Ça va pas du tout. Et là, je me dis, attends, mais peut-être que j'ai roi D6 au final. Et sa tour ne peut pas empêcher mon pion d'aller à dame. Ici, il fait tour prend F4, je joue E2, il fait tour F5 échec. Et je joue ici roi en D6. Et en fait, je me dis, il peut pas jouer tour E5 pour stopper la promotion du pion en dame. Et s'il fait échec, je fais roi E7. Et il ne pourra jamais empêcher la promotion de mon pion en dame. Et ici, saute cette Sun qui abandonne. Victoire! Ah là là! Et dans les premières tables, il y a eu aussi 2 matchs nuls, dont celui notamment du maître international Hugo Girard, et aussi 2 victoires, table 1 et table 4. Donc ça permet de libérer énormément de place. Au dernier match, en cas de victoire, on va terminer sur le podium du tournoi de Gonfreville. Ça fait plaisir. Allez, on espère qu'on gagne la dernière ronde. Et pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à rejoindre la communauté et à obtenir d'autres conseils pour progresser aux échecs sur lien.juliensong.com. Et on se retrouve pour le dernier match dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.